Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a célébré les 63 ans de son accession à l'indépendance. Hier, lundi 7 août, c'était au Palais présidentiel, une cérémonie marquée par une prise d'armes au Palais présidentiel. Retrouvons donc Jérôme Kofi Abola. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. L'événement est célébré officiellement ce lundi 7 août 2023 à Abidjan, sur l'esplanade du palais présidentiel. À l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, pour la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de cette commémoration, l'atmosphère est à la sobriété et au recueillement. Et pour cause, le deuil national relativement au décès du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Comme acte majeur de cette cérémonie de prise d'armes, la montée du drapeau de l'État, suivie de l'exécution de l'hymne national. Après la Bignonnaise, le drapeau national est remis à Mima pour tenir compte de la période de deuil national décrétée par le chef de l'État qui exige sa mise en berne. Une décision par laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, entend rendre un hommage des plus mérités à l'ancien président de la République, son aîné. Pour cette cérémonie commémorative des 63 ans de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité bénéficient du soutien des forces armées togolaises venues en tant qu'invités d'honneur. Et puis toujours dans l'actualité nationale, sachez que de jeunes entrepreneurs nationaux viennent de lancer les travaux de construction d'une usine de transformation industrielle de cacao dans la commune de Divo, sur le site de l'ex-usine Unicafé. La capacité de cette usine de production de départ est de 15 000 tonnes par an. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, une initiative de l'Union africaine qui promeut l'intégration économique du continent par le développement du commerce électronique ou e-commerce. Et chaque pays propose sa vision de marché unique africain des marchandises et services, ainsi que la libre circulation des personnes. À l'horizon 2063, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ces propositions. Le ministre du Commerce a lancé les travaux qui visent la mise à niveau du cadre institutionnel et réglementaire du e-commerce. Dans l'actualité internationale du côté du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde pour la patrie, en abrégé le CNSP, qui a pris le pouvoir dans le pays, a nommé hier 7 août 2023 un Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zaïne. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle prépare un nouveau sommet extraordinaire le 10 août à Abuja, selon le confrère de RFI. Une nouvelle délégation tripartite CEDEAO, Union africaine, ONU pourrait se rendre les jours prochains au Niger, quoique l'option de l'intervention militaire au Niger reste sur la table. Notons également concernant cette actualité que Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine par intérim, a indiqué avoir rencontré le général de brigade Moussa Salaou Barmou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables. Mais elle n'a pu s'entretenir ni avec le chef des militaires au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, ni avec le président renversé Mohamed Bazoum. Toujours dans l'actualité internationale du côté de la France, 5 policiers du RAID, une unité d'élite, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune homme âgé de 27 ans. Mohamed, c'est ainsi qu'il se prénomme, en marge des émeutes début juillet à Marseille. Notons également que ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 4 juillet. C'est ce qu'a expliqué le parquet dans un communiqué. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Ukraine. L'Ukraine, toujours le conflit russo-ukrainien avec ses rebondissements. Des frappes russes ont touché le centre-ville de Pokrovsk hier lundi 7 août à 2 reprises. Des opérations de secours interrompues durant la nuit à cause du risque de nouveaux bombardements ont repris ce mardi à l'aube. C'est ce qu'a précisé le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko. Le nouveau bilan de Kiev fait état de 7 morts et 67 blessés. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.